Bonjour. Dans une vidéo récente, je vous avais parlé de pourquoi on avale autant de couleuvres, on nous raconte des bobards inimaginables et on croit tout ce qu'on nous dit. Et j'avais trouvé une première raison qui était que dès qu'on a peur, on se retrouve comme un tout petit qui croit tout ce que disent ses super parents. Sauf que les gens qui nous mènent en bateau ne sont pas nos parents. Et même si nos parents nous ont fait aussi croire des grosses bêtises, simplement parce qu'ils les croyaient eux-mêmes, hein. On a été tellement conditionnés faux, mais on continue ce mécanisme de croire que c'est vrai parce que papa l'a dit. Et il y a une autre cause dans ce fait qu'on nous mente à ce point. Je parle des gouvernements, mais pas seulement, hein, partout, quoi. Tout le système est profondément menteur au niveau de l'alimentation. Tenez, regardez comme c'est bon. Oui, combien de pesticides ça contient? Oh là là, de colorants, de conservateurs, et cetera, et cetera. Tout est dans le genre. Bon, donc on nous ment à longueur de journée, on y croit souvent. Dans tout ça, il y a aussi l'effet miroir. L'effet miroir, c'est à l'extérieur, on voit quelque chose et ça reflète une partie de nous, pas nous en entier, hein, je rassure. C'est pas parce qu'on voit des gros mensonges à la télé ou dans les pubs qu'on est des gros menteurs nous-mêmes. C'est plus subtil que ça. Mais par contre, des parties de nous nous mentent tout le temps. Parce que quand on a quelque chose qui fait mal en nous, c'est un instinct de survie tout à fait justifié de ne pas plonger dedans à longueur de journée. Parce que des blessures émotionnelles, on en a, mais de quoi hurler nuit et jour si on appuyait sur tout en même temps. On ne survivrait même pas. Donc c'est un mécanisme de survie, tout ce qui est du refoulement des parties trop douloureuses. Et par contre, c'est indispensable au moins de savoir qu'on les a, de pas trop se mentir, se dire bon, je vais pas appuyer là parce que là ça fait trop mal aujourd'hui, je sais pas comment m'y prendre, mais je peux peut-être appuyer là parce que là je sais mieux comment m'y prendre et je sais mieux comment guérir cette blessure. Donc tous ces mécanismes protecteurs nous mentent, genre, mais nous mentent pour la bonne cause quelque part. Genre, j'ai faim, j'ai envie de manger un gros gâteau. Pourquoi? Je sais très bien que le gros gâteau en question contient pas mal de choses pas excellentes, hein, avec plein de laitage, plein de sucre, tout ce qu'il ne faut pas. Mais j'ai envie de ça, pourquoi? Pourquoi? Euh, une partie de nous va dire, ben, voilà, ce gâteau, il est bon, j'ai bien le droit de me faire plaisir. Et puis si vous l'avez commencé, il faut que je le finisse quand même, je dois toujours finir mon assiette, etc., etc. Vous avez plein d'arguments. Et puis je dois le finir parce que, quand même, par respect pour le tiers-monde qui meurt de faim, vous voyez le niveau d'argument. Donc ça, c'est du gros mensonge. Ce qui se passe en dessous, c'est que ce fameux «besoin» entre guillemets de sucré permet d'apaiser des blessures émotionnelles. On se sent un peu seul, on se sent frustré, allez-y, si on mangeait un peu de sucre, ça irait mieux. Et effectivement, ça ira mieux à court terme. Et vous voyez le genre de mensonge, quoi. Ou, j'ai pas le temps de faire, une méditation, disons. Ouais, tu pas le temps, tu vas aller regarder la télé, ça tu le temps? Mmh, et cetera. Vous voyez le genre de mensonges qu'on a? Donc on les a à l'extérieur avec, les pubs, et cetera, et tant de choses, et les discours politiques, mmh, ils reflètent notre intérieur. OK, donc à nous de nous mentir de moins en moins, c'est-à-dire d'être de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, sans jugement, sans en rajouter, parce que si une partie de nous juge une autre partie de nous, elle la fait taire, donc c'est encore pire. Voilà.
Donc explorer en douceur nos mondes intérieurs. L'EFT, c'est un super outil pour ça, il y en a plein d'autres, de plus en plus et on sera moins blessé des mensonges extérieurs et on croira moins les nôtres et tout ira mieux. Donc je vous souhaite que tout aille mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.